Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. Aujourd'hui on va parler d'un joueur qui monte en puissance, un joueur qui revient bien de sa blessure et ça nous fait extrêmement plaisir parce que déjà d'une part c'était un joueur auquel on s'était un peu attaché, on attendait vraiment qu'il nous rende ses services dont on sait qu'il est capable, mais aussi parce qu'aujourd'hui il a les clés du milieu de terrain et c'est lui qui permet à l'attaque de se développer sereinement et du coup de pas faire tous les efforts défensifs même s'ils les font, attention, mais on sait que du coup notre défense était sérieuse, maintenant on sait que notre milieu est bien tenu. On va parler de Kevin Endoram qui monte en puissance et franchement son rendement défensif et son efficacité dans les interceptions, surtout vous allez le voir, est très efficace et ça fait tellement plaisir parce qu'on en a besoin d'un milieu de terrain qui nous rassure en cette fin de saison pour pourquoi pas accrocher cette montée. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Donc Kevin Endoram a signé son retour en étant pour moi avec Ismaël Traoré face à Pau le meilleur messin, celui qui a mieux tenu la baraque et qui a fait sur les 3 joueurs qui ont réalisé 2 interceptions, voilà, c'est un des seuls joueurs qui a réalisé 2 interceptions. Et pour vous donner un ordre d'idée par match, tu peux faire au maximum, si c'est ton rôle, 3 interceptions. 3 interceptions, c'est un très bon match. En dessous, c'est un bon match. Mais voilà, si tu en réalises 5, par exemple, c'est un match exceptionnel. Mais donc voilà, face à Pau, on sait très bien, on connaît très bien le déroulé de ce match. On va pas épiloguer plus que ça dessus. Mais pour moi, ça a été un des meilleurs messins qui a réussi à rendre sereine cette attaque pour qu'on puisse développer des petits mouvements qui n'étaient pas très réussis, mais qui a permis au moins à peu près à les développer. Et donc c'est là qu'il a signé son retour, quand même un très bon retour pour moi. Mais vous allez voir qu'il monte en puissance. Après contre Bordeaux, match un peu déséquilibré où on ne réalise qu'une seule interception entre guillemets. Il n'y a que 2 joueurs qui ont réalisé 2 interceptions. Mais bon, c'est pas le sujet. Et Kevin Endoram a très bien tenu pour moi le milieu de terrain. Enfin parce que surtout, voilà, Bordeaux a pris l'eau de façon exponentielle. Et donc du coup ça s'est pas arrêté du fait de ce carton rouge et du coup du fait du déséquilibre dans leurs équipes. Donc voilà, on n'était pas inquiétés. Donc il n'y a pas eu trop de boulot à faire entre guillemets. Mais après, contre Saint-Etienne, avec Lamine Camara, Kevin Endoram réalise un match à 3 interceptions, donc très bon match. C'est lui qui a je crois qui a fait l'interception, qui a mené au premier but, si je me trompe pas. Et très bon match, franchement très très bon match. Il revient tellement bien, ça fait trop plaisir, tout simplement. Pareil contre le Paris FC, encore 3 interceptions à se mettre sous la dent. Et contre le Paris FC, ça a été le meilleur messin. Là, il n'y a aucun doute pour moi. Avec Ismaël Traoré. Ismaël Traoré, attention aussi, vraiment très bonne performance en ce moment. Mais voilà, il enchaîne vraiment des matchs où, quand le reste de l'équipe prend l'eau, c'est vraiment lui que je retiens. Et pour un joueur qui était blessé, donc qui revient bien, qui peut enfin s'épanouir dans un club et... On l'aime bien franchement Kevin, donc ça fait trop plaisir tout simplement. Et on va ensuite enchaîner sur le match de Niort où il est encore à 2 interceptions pour le match. Donc ça fait 10 interceptions, il tourne à environ 2,5 interceptions par match. Vous voyez que c'est quand même des standards très hauts. Certes, vous allez peut-être me dire que les interceptions c'est pas tout ce qui fait un joueur, mais au niveau des statistiques c'est quand même une très bonne référence. Et quand on regarde les matchs, si vous regardez les matchs, vous voyez qu'il remonte en puissance et que tout simplement il s'épanouit aujourd'hui. Et que ouais, c'est un. Il a mis Habib Maïga sur le banc. Arthur Atta avait déjà un peu commencé, mais Atta est blessé, donc là vraiment Kevin n'a pu s'imposer. Et tout simplement, il est très bon, donc on le laisse. Voilà, c'était un tout petit podcast qui voulait juste saluer une performance, saluer un bon retour depuis ses pépins physiques. On espère que c'est la bonne, on espère que tu vas continuer à rendre ces belles copies pour les matchs. J'espère que le podcast vous a plu. Merci Kevin, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao les gars.